Édition spéciale braderie. Bienvenue à vous tous et profitez-en de cette braderie. 2 millions de personnes attendues pendant tout le week-end au total dans la capitale des Flandres avec 80 km d'étal. C'est la plus grande braderie d'Europe et chaque année c'est l'événement de rentrée. Un événement lancé officiellement avec les courses de la braderie de Lille, lancé ce lundi matin du côté de la rue du Ballon, juste à côté du siège de la Melle. Il y a eu le semi-marathon, il y avait également le 10 km. Les plus sportifs d'entre nous étaient sur place. Le semi-marathon et son arrivée, c'était boulevard Carnot. Retour de l'arrivée du semi-marathon à l'intérieur du périmètre de la braderie à Lille même. Ça, c'est une nouveauté de cette édition 2019 et c'est le Kényan Kibiwot qui est arrivé en tête de ce semi-marathon. Il l'a parcouru en 59 minutes et 31 secondes. Je vous propose de revoir son arrivée. Vous pouvez voir que ça va très très vite, attention, 59 minutes et 17 secondes, attention, ça avance très très vite, il va de toute façon passer sous l'heure, on le voit arriver, il est à quelques mètres de l'arrivée, 59 minutes, on va savoir dans combien de temps, ce sera donc 59 minutes et 31 secondes, incroyable, encore une fois, cette performance que vous avez pu vivre en direct. Et bravo à tous les sportifs qui se sont motivés pour parcourir un peu plus de 20 km à travers les rues de la Madeleine, Ouascal, Marc-en-Barœul, Lille également. Écoutez les commentaires de fin de course, de fin de semi-marathon de notre spécialiste sport, Guillaume Van der Schag. Il y avait de la densité. Je pense aussi, d'habitude ils ont tendance à s'observer. Je ne sais pas s'ils ont été briefés, mais en tout cas dès les premiers kilomètres ils se sont attaqués. Et très très vite il y a eu un groupe, ils étaient une quinzaine au départ, très vite ils se sont retrouvés à 5, 6, 7. Et une fois qu'on avait passé le 12e kilomètre, ils étaient que plus de 3-4 à jouer la gagne. Donc ils ne se sont pas observés et ça c'est sympa. Je ne sais pas si on le doit à la Ligue d'athlétisme et à Jean-Pierre Wattel qui connaît bien les coureurs des hauts plateaux. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un semi-marathon qui peut encore grandir. Et je suis persuadé que dans les prochaines années, si les conditions le permettent, on aura un gros chrono ici. Autre champion, Pierre-Ambroise Boss, champion d'athlétisme qui est le parrain de cette édition de la braderie 2019 et il était à l'arrivée du semi-marathon. Vincent Vieillard a pu le rencontrer. Les gens sont incroyables ici, l'accueil est fabuleux. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. En plus, là pour cette édition, il fait hyper beau. Ah, c'est le rêve. Je suis à un mois des championnats du monde, un mois pile, donc 4 semaines d'entraînement. C'est ce genre de journée, ça me détend, ça me fait un peu sortir du contexte de l'entraînement et le facteur émotionnel est très important chez moi, donc j'ai plus qu'à me préparer. C'est un super honneur qu'on me fait là parce que voilà, les gens, comme je vous ai dit, j'ai l'impression d'être aimé ici, quoi. C'est comme une petite famille, donc ils font confiance à mon image, à ma personnalité, et moi je vais essayer de leur rendre du mieux que je peux. Les moins sportifs d'entre nous étaient déjà dans les rues de la capitale des Flandres pour commencer à brader, à chiner et à trouver la bonne affaire ce matin du côté du Quai du Vau notamment avec de nombreux particuliers qui ont installé leur étal. C'est le cas d'Estelle rencontrée par Vincent Vieillard. Quand on est lillois, on a le choix de se mettre devant chez soi ou alors d'avoir d'autres lieux proposés. Moi, on m'a proposé donc le parc Jean-Baptiste Lebas, la place de la République ou alors le quai du Vau. Et moi, le quai du Vau, j'adore cet emplacement et j'adore juste le point d'eau. Donc voilà, j'ai choisi le quai du Vau. Moi, je connais beaucoup la braderie en tant que visiteur. Et puis, moi, j'ai beaucoup de choses aussi à vendre. Et puis, je me suis dit que ça pouvait faire plaisir. Et d'un côté, ça permet aussi de faire de la place chez soi. Si les chaussures ont été mises souvent, forcément, elles sont pas très chères. Ou si elles sont neuves, je mettrai un peu plus cher, mais globalement ça dépasse pas les 10 euros. Voilà, on n'est pas à la braderie pour ne pas négocier, au contraire c'est fait pour et on sait forcément que ça va être bradé, donc il n'y a pas de souci. J'attends de voir comment ça se passe, comme c'est la première, je sais pas vraiment, donc du coup j'attends de voir. Si effectivement je vois que ça part pas plus que ça, je pense qu'on partira assez tôt, mais après si je vois que beaucoup de personnes sont intéressées, on restera jusqu'à la fin.
Voilà, les particuliers qui profitent de la braderie pour se débarrasser de quelques affaires, quelques paires de chaussures. Et puis les professionnels sont également de sortie. Les antiquaires, vous les trouverez comme chaque année du côté de l'esplanade de Lille, du parc Jean-Baptiste Lebas ou encore dans le secteur de l'hôtel de ville. C'est là qu'a eu lieu domicile Christophe Antiquaire. Je vous propose de l'écouter au micro de Rémi Desremaux. C'est les prix du magasin. Moi j'ai un magasin à Anglo, à Enchères-en-Web. Donc les prix sont affichés, c'est les mêmes étiquettes, c'est les mêmes prix qu'au magasin. Donc ici c'est vraiment pour vendre. Et tout se vend, c'est incroyable, tout se vend, tout ce qu'il a, vous voyez. J'ai 9 mètres d'étal et tout se vend. C'est incroyable. Alors que des objets peuvent rester 1 an au magasin sans que personne ne demande le prix. Et ici c'est parti, c'est l'ancienneté d'abord avant tout. Il faut que ce soit pas cassé, pas recollé, en bon état. Il faut que ce soit ancien, il y a trop de gens qui ont abusé, qui ont essayé de vendre du faux et ça ternit l'image du brocanteur et de l'antiquaire. Moi, ce que je veux, c'est vendre des choses saines. Vous voyez, tout ce qui est là, c'est ancien. Tout est de deuxième main, tout a vécu. Il y a une âme, il y a une histoire. Ça vient d'une ferme. Alors, c'était précieux, ça donne l'impression que c'était la richesse de la ferme. Ils avaient ça depuis peut-être 100 ans. Et elle n'avait pas bougé depuis qu'ils étaient arrivés dans cette ferme. Ça m'a fait un peu mal au cœur. C'est comme si je leur arrachais quelque chose d'important. Mais en fait, ils vendaient, ils débarrassaient la ferme. Voilà, des bibelots, des chaises, toutes sortes d'objets donc anciens à chiner. Et si vous êtes amateur du genre, la BD est également à l'honneur, la bande dessinée avec la braderie de la BD, organisée comme chaque année au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et ils sont nombreux les amateurs du genre. Explication. Moi je suis d'abord passionné et amateur et j'ai commencé comme ça dans ma collection avec le magazine Pilote. Et là-dedans, il y avait Astérix, il y avait Blueberry, il y avait Valérian, Barbe Rouge, etc. Enfin, donc toutes des séries d'aventures. Et c'est parti comme ça. Alors moi, non, là dans ce que je vends, c'est un peu, comment dire des choses. Vous savez, maintenant, depuis 30 ans, il y a des gens qui viennent chez moi, tiens, j'ai ça, tu les veux, voilà, bon. Et après, ça nous aide pour notre propre salon et financer un peu notre propre salon. Voilà la braderie de la BD, le village des associations du côté de la Porte de Paris, salon de la BD et braderie surtout du côté du Palais des Beaux-Arts. Vous avez le choix si vous souhaitez profiter de cette braderie autrement. Je vous souhaite bien sûr de passer un excellent moment dans la capitale des Flandres et restez avec nous. Prochaine édition dans le prochain quart d'heure sur votre chaîne d'info en continu.